Bonjour et bienvenue dans ce tout dernier numéro de Cannes Yama Kane. Cannes Yama Kane, je vous le rappelle, ça a été ce voyage à travers l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et de la participation du Maroc dans cette épreuve. Cela a été aussi une occasion d'aller à la rencontre des anciennes gloires du football marocain qui nous ont raconté comment ils ont vécu de l'intérieur leur passage à la Cannes. Tout cela a été agrémenté de quelques anecdotes bien croustillantes. Au menu aujourd'hui, dans ce tout dernier numéro de Cannes Yama Kane, un retour à la dernière édition, la Cannes 2017 au Gabon. Emmené par Hervé Renard, les Lions de l'Atlas sont éliminés en quart de finale par l'Égypte. Notre invité aujourd'hui, le fameux Baba, l'auteur du but qui a offert au Maroc son seul titre continental jusqu'à maintenant. Cannes Yama Kane, c'est parti. Contre toute attente, le Cameroun du capitaine Benjamin Mukonjo a donc décroché le 5e titre de son histoire, une victoire face à l'Égypte en finale de buts à 1. Avec une sélection décimée par les absences de cadres et rajeunis, le Cameroun balaie les souvenirs de ses deux précédentes finales de Cannes face à l'Égypte, perdues en 86 et 2008, pour grimper sur le toit de l'Afrique. Les Lions de l'Atlas, emmenés par le double vainqueur du tournoi, Hervé Renard, sortent de la phase de groupe après une victoire face à la Côte d'Ivoire, mais tombent sur les Pharaons qui les surprennent en toute fin de rencontre, un but de Karaba. Et pour ce tout dernier numéro de Cannes Yama Kane, nous allons recevoir l'un des héros de la Cannes 76, celle de l'unique sacre, le fameux Baba, l'auteur du but de l'unique consécration donc de l'équipe du Maroc, sans témoignage. Avant le démarrage de l'édition, on ne connaissait pas l'équipe soudanaise, mais à vrai dire, ils avaient une équipe excellente. Je me souviens que le premier but de la rencontre avait été marqué par Sherif, un but qui nous a permis de mieux nous lancer dans le match. Après, Faras a aussi marqué, ensuite Abou Ali. Après, on a joué contre le Zaïre. Leurs joueurs résidaient dans le même hôtel que nous et je me rappelle qu'ils nous narguaient souvent en répétant qu'ils étaient les vrais champions puisqu'ils avaient remporté la Cannes en 1974. D'habitude, on ne leur répondait pas et on regagnait nos chambres ou on continuait nos entraînements. Mais à vrai dire, nous attendions de les croiser sur la pelouse. Après, on les a confrontés et le match qui s'en est suivi était formidable. Cela leur avait rabattu le caquet et quand on les a recroisés à l'hôtel, ils n'osaient même plus nous regarder. À mon avis, notre équipe est la plus disposée à remporter cette compétition. Il faut qu'ils gardent leur cohésion et qu'ils restent concentrés. Il faut aussi qu'ils ignorent la clameur des supporters du pays hôte. Aussi, il faut qu'ils fassent avec la température élevée qui régnera en Égypte. J'espère que l'on remportera cette coupe et que cette sélection puisse enfin accorder un sacre tant attendu au royaume. C'est la fin de cette toute dernière édition de Cannes Yama Kane. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous suivre que nous à vous préparer ce voyage à travers l'histoire de la plus prestigieuse compétition africaine de football. La Cannes, c'est à partir de demain avec une couverture exceptionnelle sur votre chaîne Médien TV. Soyez au rendez-vous. Ciao, ciao les amis.